où la Bretagne était un royaume prospère et bienveillant. Il y faisait bon de vivre et personne n'avait la crainte d'un avenir mauvais. Cela était possible car ce pays était gouverné depuis des années par le bon roi Arthur et ses chevaliers de la table ronde. Chacun de ces chevaliers avait juré de donner sa vie pour la justice, défendre les plus faibles et combattre les forces maléfiques. Le roi Arthur était le chef, il y figurait comme le seul rempart contre les forces du mal. Car la Bretagne était une terre où la magie était présente. Moi-même, qui vous parle, je suis une fée, la dame du lac, comme on m'appelle dans les villages. Je suis la fée Viviane, et j'accompagne Arthur et ses chevaliers dans leur quête pour le bien. C'est moi-même qui donna à notre bon roi son épée magique forgée par les dieux, Excalibur. Malheureusement, ce beau monde qui était le nôtre fut renversé. Le rempart contre les forces maléfiques s'est effondré, car voilà maintenant plusieurs années que le roi Arthur a disparu. Il était parti seul vers un territoire inconnu, mais ne revient jamais. Personne, pas même ses chevaliers, n'avait une idée de ce qu'il a pu devenir. Son peuple, qui adorait son roi, le pleurait et l'attendait chaque jour. Et c'est ainsi que Mordred, l'un des mages noirs les plus puissants qui n'ait jamais existé, profita de l'absence d'Arthur pour s'emparer du trône et soumettre les habitants du royaume de Bretagne. Certains résistèrent, mais ils furent terrassés par la magie noire de Mordred. La Bretagne, qui fut une terre de paix et d'harmonie, sombra peu à peu dans les ténèbres. La nature souffrait et les animaux disparaissaient peu à peu. Le peuple était malheureux et n'avait plus d'espoir. Sans nouvelles d'Arthur, pendant des années, les chevaliers essayèrent de renverser Mordred. Mais ce dernier était bien trop puissant et nos héros étaient surtout devenus très vieux. Un à un, ils tombèrent ou s'enfuirent devant l'inévitable. Devant ce cauchemar et la défaite de nos meilleurs chevaliers, il me vint une idée simple, risquée, voire désespérée, mais surtout inattendue par notre ennemi. Et si le plus grand sorcier que la terre eût jamais porté ne pouvait être battu que par le plus maladroit des chevaliers? Cette idée était peut-être stupide, mais je n'arrivais pas à me l'enlever de l'esprit. Et c'est ainsi que je pensais à un jeune homme du village, tout proche de mon lac, qui venait souvent pêcher ici. Je le savais chevalier, ou au moins débutant, grâce à la tenue qu'il portait. Mais surtout, c'était la personne la plus naïve et maladroite que mes yeux n'avaient jamais aperçue. Je décidai donc d'apparaître et de lui expliquer sa tâche. Je fus très surprise que ce garçon accepte la mission que je lui donnais sans contester. Nombreuses personnes m'auraient ignoré et auraient fui devant le danger que je leur proposais. Mais ce jeune homme fait preuve d'un cœur pur et d'un courage sans égal. Il accepta tout de suite de s'entraîner très dur pour avoir la force de combattre et, espérons-le, de battre Mordred. Je fus donc certaine à cet instant que j'avais raison et que ce qui trottait dans ma petite tête depuis tant de temps pouvait se réaliser. La plus petite des choses peut changer la face du monde. Peut-être ce garçon était celui de cette vieille prophétie. C'est au héros le plus maladroit que reviendra l'honneur de retrouver le roi. Bientôt, un jeune chevalier naïf va défier le Seigneur des Ténèbres. Ainsi commencent les aventures de Perceval.